Dernier jour du baccalauréat à Daoukro. C'est la fin des épreuves de ce vendredi. Les candidats sortent des différentes salles d'examen avec des sentiments partagés. Tous ont la conviction qu'ils viennent d'achever une grosse tâche. 2 semaines de composition pour restituer ce qu'ils ont appris et retenu durant toute une année scolaire lors de cet examen du baccalauréat. Certains sujets ont été faciles, d'autres aussi ont été difficiles, mais par la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Nos enseignants ont été vraiment stricts envers nous. Nous sommes très contents d'avoir fini. 2 centres d'examen ont été ouverts pour cette session 2018 du baccalauréat à Daoukro, au lycée Henri Konan Bédié 1 et 2. Avec ceux de Mbayakro, Prikro et Ouélé, la direction régionale de l'éducation nationale de Daoukro aura ouvert 5 centres d'examen cette année. Et ils sont 2567 candidats à avoir subi les épreuves écrites et orales du bac 2018. Au nombre de ceux-ci, les indélicats qui ont tenté de passer outre les consignes du ministère. Ils se sont illustrés par la tricherie. Les examinateurs ne se sont pas laissés abuser et ces candidats fraudeurs ont été épinglés. Au lycée 1, il y avait juste deux cas le premier jour. Tous les 2 cas ont été vraiment pris le premier jour. Et je pense que ça peut être servi de leçon pour les autres qui certainement ont eu peur de venir encore avec leur portable. Donc en tout cas, il n'y a plus de cas chez nous. Dans l'ensemble, l'examen du bac s'est très bien passé au niveau du lycée Henri Konan Bédié 2 et même au niveau de toute la région de l'Ifou. Nous avons pris 7 élèves, dont 6 avec des portables et 1 avec des bouts de papier sur lui. Un rapport circonstancié a été fait. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Au total, 8 fraudeurs ont été interpellés pendant les compositions à Daoukro. 2 au centre Henri Konan Bédié 2 et 6 au centre Henri Konan Bédié 1. Tout porte à croire que les visites effectuées par la directrice régionale de l'éducation nationale de l'Ifou, Tarek Chantal et ses collaborateurs, pour sensibiliser les candidats à ne pas tricher, n'ont pas eu l'effet attendu. Pour autant, les examinateurs dans les différents centres ont fait preuve de vigilance et de responsabilité. La campagne contre l'utilisation des objets connectés, et ce sont les milliards qui ont été dépensés, les enfants ont été sensibilisés longuement. Malheureusement, nous avons encore des irréductibles et qui sont soutenus en cela par les parents. C'est vraiment dommage. Mais dire aux enfants de rester sereins, étudier comme il se doit et aller à l'examen. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Et que les parents ne les soutiennent pas aussi dans cette situation qui est vraiment déplorable. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs parce que véritablement tout le monde s'est impliqué. J'ai été vraiment fier de leur engagement et du sens élevé de leur responsabilité parce que les enseignants qui devraient surveiller dans les salles des classes venaient à temps et ça nous donnait le temps vraiment de lancer nos épreuves au moment bien indiqué. Si les candidats au bac sont en vacances depuis la fin des épreuves de ce vendredi, il reste qu'ils sont encore dans l'anxiété, attendant les résultats, chacun se nourrissant d'optimisme et d'espoir. Les fraudeurs, eux, seront frappés de 3 à 5 années d'interdiction de composition sur toute l'étendue du territoire. Actuellement, les 8 fraudeurs pris à Daoukro sont aux mains de la police. Cérémonie des baptêmes de la 47e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP 1 de Bouaké. Les élèves maîtres, pour démontrer leur attachement à la formation de l'élite de demain, ont initié des festivités. Festivités qui viennent mettre fin à une année de formation. L'objectif est d'amener les élèves maîtres à mieux appréhender leurs connaissances afin de bien former les écoliers. Le ministre des Transports, Amadou Kone, parrain de la cérémonie représenté par son conseiller technique, a invité les élèves maîtres à exercer leur métier avec passion, rigueur et sérieux. L'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur nos enseignants. De faire en sorte que partout où ils iront, qu'ils soient les ambassadeurs du développement, parce que ce sont des agents de développement qui ne l'oublient jamais. Au cours de l'année scolaire, ils ont eu des conseils, ils ont eu des enseignements. Il faut pouvoir s'asseoir et puis réfléchir là-dessus avant de se séparer et ensuite ils peuvent faire des projets avant de partir. Cette 47e promotion est forte de 298 élèves maîtres, dont 153 filles. Le métier d'enseignant est un métier très noble. L'enfant que tu as pris au CP1
Dans 20 ans, l'enfant vient te dire qu'il est universitaire. C'est une satisfaction, une fierté et c'est une même bénédiction pour nous. Les élèves maîtres ont été exhortés à accomplir leur travail en âme et conscience en développant l'amour de leur métier. L'année scolaire 2017-2018, des élèves maîtres du CAFOP 1 de Bouaké étaient placés sous le thème de l'union, du dynamisme et de la réussite. Depuis 2013, le Conseil régional d'Indéné-Guablé a fait de la santé une priorité, et ce avec pour objectif principal la réduction de la distance entre population et centre de santé. De nombreuses infrastructures sanitaires ont été réalisées par l'institution régionale. En 5 ans, tous les gros villages ont bénéficié de centres de santé modernes et les centres de santé urbains, les hôpitaux généraux ainsi que le CHR d'Abangoro ont reçu du Conseil régional d'Indéné-Guablé une dizaine d'ambulances médicalisées. Pour renforcer ces acquis, l'institution vient de doter plusieurs structures sanitaires de la sous-préfecture de Niablé en matériel médicaux. Il s'agit d'Afalikro, Diangobo, Abronamoué et Brendoukro. Au nombre de ce matériel, des lits médicalisés, des matelas, des chaises roulantes et divers autres lots. À Niablé, chef-lieu de la sous-préfecture, le ministre Pascal Kwaku Abina a fait don d'un cabinet dentaire, des lits et des matelas. Des équipements qui permettront aux populations d'être bien prises en charge, selon lui. Le ministre Pascal Kwaku Abina a également rassuré la population de la volonté du Conseil régional de l'Indéné-Guablé à bâtir une région prospère et développée. Et cela se traduira, selon lui, par la poursuite des investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'électricité et dans la prise en charge des jeunes et des femmes. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au ministre Pascal Kwaku Abina, président élu du Conseil régional ainsi qu'à son équipe. Les autorités préfectorales ont invité le Conseil régional à s'investir davantage pour le bien-être de la population. La 25e promotion sortante de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Bouaké a prêté serment pour affirmer son engagement à exercer le métier avec amour et professionnalisme. Les étudiants de cette promotion baptisée du nom de l'honorable Kwadiokona Bertin, tout en remerciant leurs formateurs, ont tenu à cette occasion à inviter leurs cadets à cultiver le goût de l'effort. Pour Kraboya Osévéré, directeur de l'antenne de l'INFAS de Bouaké, ces étudiants jugés désormais dignes d'exercer la formation d'agents de santé ont le devoir de respecter leurs différents serments, c'est-à-dire faire preuve d'intégrité, de civisme, de dévouement et surtout du don de soi. Ce qu'on a enseigné, la bonne conduite sur le terrain, eux-mêmes l'ont dit quelque part dans les serments. Florence Nightingale, qui est la mère des soins infirmiers, a dit que de collaborer, d'être des infirmiers compétents partout où ils exerceront, au service de la population. Ce sont des actions humanitaires. La promotion des soins infirmiers et obstétricaux sont des qualités. Au niveau de la sage-femme aussi, c'est également la même chose. Ils sont au nombre de 291 étudiants, dont 183 infirmiers et infirmières et 108 sages-femmes qui s'engagent à contribuer au bien-être des populations ivoiriennes. C'est depuis le mois de janvier 2018 que la police criminelle de Mans a commencé à recevoir des plaintes d'un gang de voleurs à l'arraché, opérant sur moto une fois la nuit tombée. Un jour dans la soirée, je suis sortie de chez moi, aller faire un transfert d'unité. Quand je rentrais à la maison, j'avais le téléphone en main. Et puis 2 personnes à moto venaient à mon niveau. Donc moi je pensais qu'ils voulaient garer pour que je puisse traverser la route. Donc c'est en ce moment-là que l'une des 2 personnes a tiré mon téléphone dans ma main. J'étais madame, on partait saluer mon beau-père. Arrivé juste à proximité de chez lui, il a aperçu une moto qui nous suivait de près. Il a dit donne-moi votre téléphone. Comme c'était dans sa main, il a arraché. Après leur forfait, ils ont été poursuivis par de bonnes volontés jusque dans un quartier avant de s'évanouir dans la nature. Manque de peau, un membre du gang a pu être identifié grâce à la victime aidée d'un riverain. Les hommes du capitaine Bekre Dakouri ont de ce fait pu cueillir le mis en cause qui a dénoncé à son tour ses autres complices. Au total, 3 personnes mises aux arrêts dont un receleur. Une 4e personne est en fuite. Ça se passe entre 19h et 21h, 21h30, maximum 22h.
D'abord, ils sont à 2 sur la moto. Et déjà, en venant, ils repèrent leur proie. Ils font seulement le dépasser. La proie en temps, il y a un qui descend avant, qui arrache le téléphone violemment. Ils montent sur la moto et ils démarrent, ils s'en vont. Il arrive souvent où ils giflent même, en tout cas la personne qui a le téléphone tombe, ils prennent, ils montent sur la moto et puis ils continuent. Il y a des cas où même ils prennent souvent des bois, ils tapent les personnes, le téléphone tombe, ils prennent et puis ils montent. Plus d'une vingtaine de personnes ont fait les frais de cette bande de hors-la-loi. Ils seront jugés pour les faits de vol de nuit en réunion. La police criminelle de Mans, qui abat un travail colossal dans les régions du Cavalier, du Guemon et du Tonkpi, a besoin de véhicules d'intervention et de personnel.